Bonjour à tous, le mois du Ramadan, c'est un moment vraiment spécial, fait de spiritualité, de moments en famille et bien sûr de repas mémorables. Mais pour que la cuisine reste un plaisir et pas une source de stress, un tout petit peu d'organisation, c'est la clé. Allez, on plonge ensemble dans ce guide pour préparer un mois plein de saveurs en toute tranquillité. Ah, la fameuse question. On la connaît par cœur, n'est-ce pas? Chaque jour, c'est un peu le même défi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir préparer pour l'iftar? Eh bien, c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour que cette question devienne une source d'inspiration plutôt qu'un vrai casse-tête. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le repas qui nous donne toute l'énergie pour la journée. Ensuite, on verra comment rompre le jeûne tout en douceur. Puis, on s'attaquera aux plats principaux, on finira sur une note sucrée, et pour conclure, on découvrira ensemble le secret pour passer un ramadan vraiment serein en cuisine. Tout commence bien avant le lever du soleil. Le saour, ce n'est pas juste un repas qu'on prend à la va-vite. Non, c'est le carburant essentiel pour tenir toute la journée. Un saour bien pensé, ça change absolument tout. Et le mot d'ordre, c'est la simplicité. Pas besoin de passer des heures au fourneau. On le voit bien ici. Des fèves, quelques œufs, un bon yaourt. Ce sont des options super rapides, légères, mais très nutritives. Elles donnent une énergie qui dure, sans cette sensation de lourdeur pour le reste de la journée. En fait, ici, on a la formule magique pour un saour réussi. D'un côté, il faut de l'hydratation. Le concombre, le yaourt, c'est crucial pour lutter contre la soif. Et de l'autre, des protéines et des sucres lents, comme les œufs ou le pain complet, pour une énergie qui ne nous lâche pas. C'est vraiment cet équilibre qui est le secret. Allez, on avance dans la journée, direction le coucher du soleil. L'iftar, c'est ce moment de partage et de réconfort qu'on attend tous. Mais attention, après une longue journée de jeûne, il faut y aller en douceur pour ne pas brusquer l'organisme. Cette tradition en 3 étapes, elle est vraiment pleine de bon sens. On commence par se réhydrater avec des dattes et de l'eau, ensuite un bon jus naturel pour un shoot de vitamines, et on termine avec une soupe bien chaude. C'est cette progression qui prépare en douceur le système digestif et qui évite tout inconfort. Et pour l'étape du jus, on peut vraiment laisser parler sa créativité. Loin des boissons industrielles pleines de sucre, ces combinaisons sont juste parfaites pour se réhydrater et se faire plaisir. Le mélange kiwi-citron, par exemple, c'est une vraie bombe de vitamines. C'est tellement vrai. La soupe, ce n'est pas juste une entrée parmi d'autres, c'est un passage obligé plein de bienfaits. Elle réchauffe, elle hydrate et elle dit à notre estomac « Prépare-toi, le reste arrive en douceur ». C'est l'ouverture idéale. Et il y en a pour tous les goûts. De la soupe de lentilles corail, toute simple et nourrissante, à la soupe de champignons, onctueuse et réconfortante, jusqu'à la harira marocaine, qui est un plat complet à elle seule. Chaque soupe, c'est une histoire, un réconfort différent. Bon, après cette entrée en matière toute douce, il est temps de passer au cœur du réacteur, le plat principal. C'est là que les saveurs explosent et que toute la générosité de la table du Ramadan s'exprime vraiment. Et voilà concrètement ce que ça peut donner quand on planifie un peu. En à peine une semaine, on voyage du canard à la grenade au tagine traditionnel, en passant par un gratin de kefta super réconfortant. C'est ça la magie de la planification. On peut varier les plaisirs sans se compliquer la vie. D'ailleurs, en parlant de plats principaux, il y a une petite astuce moderne qui change la donne pour cuisiner plus sainement. La friteuse à air chaud ou air fryer. Ça permet d'avoir ce côté croustillant qu'on adore, mais avec très très peu d'huile, voire pas du tout. Et regardez un peu tout ce qu'on peut faire avec. Du poulet bien croustillant, des légumes parfaitement rôtis, du poisson et même des frites sans aucune culpabilité. C'est un outil super polyvalent pour alléger les plats du Ramadan sans jamais sacrifier le goût. Bien sûr, un repas de Ramadan ne serait pas vraiment complet sans la petite touche sucrée finale. C'est le moment de la pure gourmandise, mais là aussi, on peut faire des choix un peu plus malins pour allier plaisir et légèreté. L'idée, c'est de faire des petits remplacements intelligents. On peut par exemple remplacer le sirop par du bon miel, la farine blanche par des farines plus complètes, et surtout, on oublie la friture et on privilégie la cuisson au four. Ces petits gestes ont un impact énorme au final. Prenons les kataïef par exemple. Au lieu de les plonger dans un bain d'huile, on peut tout simplement les passer au four pour obtenir ce côté croustillant. On les garnit de noix, de fromage frais. Le résultat, c'est tout aussi délicieux mais tellement plus léger. Et si on cherche quelque chose de vraiment simple et rapide, il y a les dattes au chocolat. Sérieusement, 3 petites étapes et c'est tout. Ça donne une friandise saine, pleine d'énergie et juste divine. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin de se compliquer la vie pour se régaler. Voilà, on a fait le tour de notre repas, du saour jusqu'au dessert. Il est temps maintenant de révéler ce qui est en fait le véritable secret pour un ramadan vraiment paisible côté cuisine. 30 jours de jeûne,
Ça veut dire 30 iftars, 30 saours. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et c'est précisément pour ça qu'une approche bien pensée, bien planifiée, n'est pas juste utile, elle est tout simplement essentielle. Et voilà le point le plus important. Quand on planifie ses repas, on ne gagne pas juste de la tranquillité en cuisine. On libère du temps précieux, on libère de l'énergie mentale et physique. Une énergie qu'on peut enfin consacrer à l'essentiel du Ramadan. La spiritualité, les moments famille, la réflexion. Finalement, pendant le Ramadan, la nourriture, c'est bien plus qu'un simple moyen de se nourrir. Chaque plat est une occasion de créer de la joie, de rassembler ce qu'on aime et de forger des souvenirs qui resteront bien après la fin du repas. Alors la vraie question, c'est quelle histoire votre table va-t-elle raconter cette année? Ramadan Moubarak à tous.